Avez-vous déjà eu l'impression d'être un étranger, vous demandant si vous trouverez un jour votre place? Ou peut-être avez-vous traversé des moments difficiles, vous demandant si les choses s'amélioreront un jour? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul, et l'histoire que nous allons découvrir pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Parlons de Ruth, l'une des femmes les plus extraordinaires de la Bible. Son histoire est comme un film à succès qui a tout, de la tragédie, de l'amour, du courage, et une fin qui va vous époustoufler. Imaginez la scène où Israël traverse une période sombre. Il n'y a pas assez de nourriture, les gens luttent pour survivre, et on dirait que tout le monde a oublié Dieu. C'est dans ce chaos que nous rencontrons Ruth, une jeune femme de Moab, sur le point d'embarquer pour une aventure incroyable. Vous vous demandez peut-être, pourquoi devrais-je m'intéresser à une femme qui a vécu il y a des milliers d'années? Accrochez-vous, car l'histoire de Ruth va nous montrer comment Dieu peut transformer nos situations les plus désastreuses en quelque chose de magnifique. On parle d'un parcours de la misère à la richesse, de l'exclusion à l'appartenance, et du désespoir à un héritage qui a changé le monde. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment une veuve étrangère est devenue l'une des femmes les plus importantes de la Bible? Voulez-vous savoir ce que son histoire peut nous apprendre sur la foi, l'amour et la persévérance? Restez avec nous, car nous allons plonger dans l'incroyable histoire de Ruth, et croyez-moi, ça va être une aventure palpitante. Préparez-vous à voir comment Dieu agit de manière mystérieuse, comment la fidélité d'une personne peut changer l'histoire, et comment l'amour peut surmonter tous les obstacles. Ce n'est pas juste une vieille histoire poussiéreuse, c'est une histoire qui va vous défier, vous inspirer, et peut-être même changer la façon dont vous voyez votre propre vie. Allons-y et découvrons pourquoi l'histoire de Ruth captive les gens depuis des milliers d'années et pourquoi elle reste incroyablement pertinente pour nous aujourd'hui. Notre histoire commence dans le pays de Moab, une nation avec une histoire complexe de conflits et de liens avec Israël. Les Moabites, descendants de l'eau, étaient souvent en désaccord avec leurs voisins Israélites. C'est dans cette terre étrangère que nous rencontrons Ruth, une jeune femme probablement élevée dans les traditions polythéistes de son peuple. La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur la jeunesse de Ruth, mais on peut imaginer qu'elle a grandi dans une culture très différente de la foi monothéiste d'Israël. Imaginez une jeune Ruth, peut-être curieuse des croyances de ses voisins israélites, mais fermement ancrée dans les coutumes de son peuple. Entre alors en scène Elimelech, un homme de Bethléem en Juda, qui voyage à Moab avec sa femme Naomi et leurs deux fils, Mahlon et Kilion, pour échapper à une grave famine. C'est un choix désespéré, quitter la terre promise pour un territoire étranger, motivé par le besoin fondamental de survie. Avec le temps, Mahlon épouse Ruth, tandis que son frère Kilion épouse une autre Moabite nommée Orpa. La Bible ne détaille pas leur histoire d'amour ni leur mariage, mais on peut imaginer les défis culturels qu'ils ont dû surmonter. Une union entre un Israélite et une Moabite était, pour le moins, peu conventionnelle. Pendant leur mariage, il est probable que Ruth ait été exposée à la foi d'Israël. Le livre de Ruth révèle plus tard son engagement profond envers le Dieu d'Israël, suggérant que son temps avec Mahlon a eu un impact significatif sur son cheminement spirituel. Mais leur bonheur fut de courte durée. Dans un tournant tragique, Elimelech meurt, laissant Naomi veuve dans un pays étranger. Puis, dans un coup encore plus dévastateur, Mahlon et Kilion décèdent également, laissant trois veuves, Naomi, Ruth et Orpa. À l'époque, la situation d'une veuve était souvent désespérée, mais être veuve dans un pays étranger était encore plus précaire. Le monde de Ruth s'effondre, et les choix qu'elle fera ensuite changeront le cours de sa vie et, en vérité, celui de l'histoire. La scène est posée, pleine de chagrin et d'incertitude. Trois veuves, Naomi, Ruth et Orpa se tiennent à un carrefour, leur avenir en suspens. La perte de leur mari les a rendus vulnérables dans une société où la sécurité d'une femme dépendait souvent de la protection masculine. Naomi, accablée par le chagrin et peut-être par la culpabilité d'avoir quitté sa patrie, décide de retourner à Bethléem. Elle a entendu que le Seigneur a visité son peuple et mis fin à la famine. N'ayant plus rien à Moab, elle se prépare à rentrer en Juda. Dans un moment d'amour désintéressé, Naomi exhorte ses belles-filles à retourner chez leur mère. Elle les bénit en disant « Que le Seigneur vous traite avec bienveillance, comme vous l'avez fait pour les défunts et pour moi » Ruth chapitre 1 verset 8. Les paroles de Naomi révèlent la profondeur de l'affection qui s'est développée entre ces femmes, transcendant les barrières culturelles. Ce qui suit est l'une des scènes les plus émouvantes des Écritures. Orpa, après beaucoup de larmes, embrasse Naomi et retourne vers son peuple. Mais Ruth s'accroche à Naomi, refusant de la quitter. Face à l'insistance de Naomi, Ruth prononce des paroles qui résonnent à travers les âges. « Ne me presse pas de te quitter et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu logeras,
je logerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que le Seigneur me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Ruth chapitre 1 versets 16 et 17. Cette déclaration est bien plus qu'un serment de loyauté envers une belle-mère. C'est une profession de foi et d'engagement profond. Ruth ne choisit pas seulement d'accompagner Naomi, elle choisit d'adopter le Dieu, le peuple et le mode de vie de Naomi. Elle laisse derrière elle tout ce qui lui est familier, sa famille, sa patrie, ses dieux, pour s'aventurer dans l'inconnu avec Naomi. La décision de Ruth est remarquable par son courage et son désintéressement. En tant que Moabite en Israël, elle risque de faire face à des préjugés et des difficultés. Pourtant, son amour pour Naomi et sa foi nouvelle dans le Dieu d'Israël la poussent à aller de l'avant. Ce moment décisif met en lumière le caractère extraordinaire de Ruth, sa loyauté, son courage et sa volonté de se sacrifier pour l'amour. Dans l'engagement de Ruth, nous voyons une préfiguration du type de fidélité que Dieu attend de son peuple. Ces paroles font écho à la loyauté convenante que Dieu montre à Israël et qu'il appelle Israël à montrer en retour. La fidélité de Ruth envers Naomi devient une métaphore puissante de la fidélité envers Dieu lui-même. Alors que Naomi et Ruth se mettent en route vers Bethléem, elles portent avec elles le chagrin et l'incertitude, mais aussi l'espoir dans le Dieu qui pourvoit et dans la force de leur lien. Elles ignorent encore que ce voyage n'est que le début d'une incroyable histoire de rédemption et de restauration. La route de Moab à Bethléem s'étend devant Ruth et Naomi, un chemin qui ne représente pas seulement une distance physique, mais aussi des fossés culturels et spirituels. Ce voyage, d'environ 80 km, aurait pris plusieurs jours à pied, à travers un terrain accidenté et en traversant le Jourdain. Imaginez ces deux femmes, liées par la perte et l'amour, avançant ensemble. Naomi, plus âgée et accablée par le chagrin, s'appuie peut-être sur Ruth pour du soutien, tandis que Ruth, avec chaque pas, s'avance dans un monde nouveau, guidée par son engagement envers Naomi et le Dieu d'Israël. La Bible ne détaille pas leur voyage, mais on peut imaginer les défis qu'elles ont rencontrés. Deux femmes voyageant seules étaient vulnérables aux dangers de la route. Elles ont probablement dû compter sur l'hospitalité des étrangers pour la nourriture et l'abri. Chaque pas était un témoignage de leur foi et de leur détermination. En approchant de Bethléem, le paysage change, les régions arides cédant la place aux collines fertiles de Juda. Pour Naomi, c'est un retour doux amer, pour Ruth, c'est l'entrée dans un monde inconnu, plein d'incertitudes mais aussi de possibilités. Leur arrivée à Bethléem fait sensation. Les Écritures nous disent que toute la ville fut émue à cause d'elles et les femmes s'exclamèrent « Est-ce bien Naomi ?» Ruth chapitre 1 verset 19. La réponse de Naomi est révélatrice, « Ne m'appelez pas Naomi, leur dit-elle, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant a rempli ma vie d'amertume. » Ruth chapitre 1 verset 20. Les paroles de Naomi trahissent la profondeur de sa douleur et de sa perte. Elle a quitté Bethléem pleine, avec un mari et deux fils, et revient vide, sauf pour sa fidèle belle-fille. Pourtant, dans son chagrin, Naomi reconnaît encore la souveraineté de Dieu, le désignant comme le Tout-Puissant. Pour Ruth, ce moment d'arrivée doit être intimidant. Elle se tient aux côtés de sa belle-mère, étrangère dans un pays inconnu, peut-être indésirable. Pourtant, elle reste ferme, prête à affronter les défis à venir. Leur arrivée coïncide avec le début de la moisson de l'orge, un détail qui semble anodin mais qui se révélera crucial dans le déroulement de leur histoire. C'est un signe de la providence de Dieu. Elles arrivent à un moment où le travail et la nourriture pourraient être disponibles. Alors que Ruth et Naomi s'installent à Bethléem, elles font face à un avenir incertain. Comment survivront-elles? Comment Ruth, une Moabite, sera-t-elle accueillie par le peuple de Bethléem? Et comment Dieu agira-t-il dans leurs circonstances pour accomplir ses desseins? La scène est prête pour le prochain chapitre de l'extraordinaire voyage de Ruth. Elle ignore encore que sa fidélité et son courage sont sur le point d'ouvrir des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Sous les teintes dorées de la moisson d'orge à Bethléem, nous voyons Ruth prendre l'initiative pour subvenir à ses besoins et à ceux de Naomi. La loi de Moïse prévoyait des dispositions pour les pauvres et les étrangers, leur permettant de glaner dans les champs, ramassant les grains laissés par les moissonneurs. Ruth, dans son humilité et sa diligence, se met à l'œuvre pour saisir cette opportunité. Elle dit à Naomi, « Laisse-moi aller dans les champs pour glaner parmi les épis, derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Ruth 2 verset 2. Les paroles de Ruth révèlent son caractère, travailleuse, humble et prête à affronter un éventuel rejet pour survivre. Par la providence divine, Ruth se retrouve dans le champ de Boaz, un homme riche et influent du clan du défunt mari de Naomi, Elimelech. Boaz arrive de Bethléem,
saluant ses moissonneurs avec la bénédiction, « Que le Seigneur soit avec vous. » Leur réponse, « Que le Seigneur te bénisse. » donne un aperçu du caractère pieux de Boaz et de l'atmosphère de ses chants. C'est dans ce cadre que Boaz remarque Ruth pour la première fois. En s'enquérant de son identité, il reçoit un rapport élogieux de son contremaître, c'est la Moabite qui est revenue de Moab avec Naomi. Elle a dit, « Permets-moi, je te prie, de glaner et de ramasser des épis derrière les moissonneurs. » Elle est venue et est restée ici depuis le matin jusqu'à maintenant, sauf pour un court repos à l'abri, Ruth 2 versets 6 et 7. Touché par l'histoire de Ruth et impressionné par son éthique de travail, Boaz s'approche d'elle avec une gentillesse inattendue. Il lui dit de rester dans ses champs, assure sa sécurité et l'invite même à boire de l'eau des jarres lorsqu'elle a soif. Ruth, submergée par cette générosité, se prosterne à ses pieds et demande, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu me remarques, moi, une étrangère ?» Ruth 2 verset 10. La réponse de Boaz est éloquente, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Que le Seigneur te récompense pour ce que tu as fait. Que tu sois richement béni par le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. » Ruth 2 versets 11 et 12. Cet échange révèle le caractère pieux de Boaz et sa reconnaissance de la foi et de la loyauté de Ruth. Il voit au-delà de son statut de Moabite et la valorise pour ses actions et son dévouement au Dieu d'Israël. La journée se poursuit avec Boaz montrant une gentillesse extraordinaire envers Ruth. Il l'invite à manger avec ses ouvriers, lui sert personnellement du grain rôti et ordonne à ses hommes de laisser volontairement du grain supplémentaire pour qu'elle puisse glaner. À la fin de la journée, Ruth a ramassé une épha d'orge, une quantité qui aurait pris des jours dans des circonstances normales. Quand Ruth rentre chez elle et raconte les événements de la journée à Naomi, sa belle-mère reconnaît rapidement la main de Dieu à l'œuvre. Elle explique que Boaz est un proche parent, l'un de leurs rédempteurs familiaux. Cette information prépare le terrain pour la prochaine phase de leur histoire, alors que Naomi commence à entrevoir de l'espoir pour l'avenir de Ruth. Cette rencontre dans les champs n'est pas une simple coïncidence heureuse, c'est un témoignage de la providence divine, travaillant en coulisses pour réunir Ruth et Boaz. C'est aussi une belle illustration de la loi de Dieu sur le glanage, qui pourvoit aux pauvres et aux étrangers. Alors que le soleil se couche sur cette journée décisive, Ruth et Naomi retrouvent un nouvel espoir. Elles ignorent encore que ce n'est que le début d'un plan plus grand qui se déploie, un plan qui non seulement sécurisera leur avenir, mais jouera un rôle crucial dans la lignée du plus grand roi d'Israël et, ultimement, du Messie lui-même. Avec la connaissance que Boaz est un proche parent et un rédempteur potentiel, l'esprit de Naomi s'active. Elle voit une opportunité non seulement pour survivre, mais pour assurer la sécurité et le bonheur à long terme de Ruth. Nous voyons ici l'amour de Naomi pour Ruth et sa sagesse dans la compréhension des coutumes d'Israël. Naomi dit à Ruth, « Ma fille, je dois te trouver un foyer où tu seras bien pourvue. » Ruth 3 verset 1. Cette déclaration révèle le cœur de Naomi, elle ne pense pas à elle-même, mais à l'avenir de Ruth. C'est une belle réciprocité de la loyauté que Ruth lui a montrée. Le plan que Naomi conçoit est audacieux et non conventionnel selon nos normes modernes, mais il est en accord avec les coutumes de l'époque. Elle instruit Ruth, « Lave-toi, parfume-toi, mets tes plus beaux vêtements, puis descends à l'air de battage, mais ne te fais pas connaître de lui avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera, note l'endroit où il se couche, puis va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira ce que tu dois faire. » Ruth 3 versets 3 et 4. Ce plan est risqué. Ruth, en tant qu'étrangère, pourrait être mal interprétée ou exploitée. Pourtant, c'est un plan qui respecte les coutumes du mariage léviratique et de la rédemption en Israël. Naomi instruit essentiellement Ruth de se rendre disponible pour un mariage avec Boaz, leur rédempteur familial. La réponse de Ruth à ce plan audacieux est simple et profonde, « Je ferai tout ce que tu me dis. » Ruth 3 verset 5. Ces paroles font écho à son serment de loyauté précédent envers Naomi et démontrent sa confiance en la sagesse de sa belle-mère. Ce moment est crucial dans l'histoire de Ruth. Elle n'est plus seulement une glaneuse dans les champs, dépendante de la bonté des autres. Elle prend un rôle actif pour sécuriser son avenir et, par extension, celui de Naomi. C'est un pas de foi, faisant confiance au Dieu d'Israël et aux coutumes de son peuple adopté. Alors que Ruth se prépare à exécuter ce plan, on peut imaginer sa nervosité et son anticipation. Elle s'apprête à approcher un homme influent et riche, se mettant dans une position vulnérable. Pourtant, son courage et sa confiance dans les conseils de Naomi la propulsent en avant. Le plan de Naomi prépare le terrain pour une rencontre nocturne qui changera le cours de la vie de Ruth. C'est un plan né de la désespérance, certes,
mais aussi de l'espoir et de la foi en la providence de Dieu à travers les coutumes qu'il a établies pour son peuple. L'air nocturne est frais alors que Ruth s'approche de l'air de battage, son cœur battant probablement d'un mélange de nervosité et de détermination. La scène devant elle est festive, la moisson est terminée, et Boaz et ses ouvriers célèbrent avec un festin. Ruth attend patiemment dans l'ombre, observant Boaz comme Naomi l'a instruit. À la fin des festivités, Boaz, satisfait et de bonne humeur, se couche à l'extrémité de la pile de gras. Ruth saisit ce moment avec une détermination silencieuse. Elle s'approche, découvre ses pieds et se couche. Cet acte, bien que potentiellement scandaleux à nos yeux modernes, était la manière de Ruth de demander le mariage et la rédemption selon les coutumes de l'époque. Au milieu de la nuit, Boaz se réveille en sursaut. Imaginez sa surprise en découvrant une femme à ses pieds. « Qui es-tu » demande-t-il. La réponse de Ruth est à la fois audacieuse et humble. « Je suis Ruth, ta servante, dit-elle. Étends ton manteau sur moi, car tu es un rédempteur de notre famille. » Ruth 3 verset 9. Cette déclaration est chargée de signification culturelle. En demandant à Boaz d'étendre son manteau sur elle, Ruth fait une demande en mariage. Elle invoque sa responsabilité en tant que rédempteur familial et exprime sa volonté de devenir son épouse. La réponse de Boaz révèle son caractère et son profond respect pour Ruth. « Que le Seigneur te bénisse, ma fille, répond-il. Cette bonté est plus grande que celle que tu as montrée auparavant. Tu n'as pas couru après les jeunes hommes, riches ou pauvres. Et maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes. Tout le peuple de ma ville sait que tu es une femme de noble caractère. » Ruth 3 versets 10 et 11. Boaz reconnaît la proposition de Ruth pour ce qu'elle est, un acte de bonté envers la lignée familiale de Naomi. Il est touché que Ruth, une femme plus jeune, envisage de l'épouser. Ces paroles révèlent également que la réputation de Ruth à Bethléem a grandi. Elle n'est plus seulement une étrangère, mais une femme reconnue pour son noble caractère. Cependant, il y a une complication. Boaz, toujours intègre, révèle qu'il existe un autre parent plus proche, ayant le droit prioritaire de rédempteur. Il promet à Ruth qu'il réglera la question dès le matin, s'assurant que tout soit fait légalement et éthiquement. Dans un dernier geste de bonté, Boaz renvoie Ruth chez elle avec 6 mesures d'orge, s'assurant qu'elle ne retourne pas auprès de Naomi les mains vides. Ce geste est à la fois une promesse de ses intentions et une provision pratique pour les deux femmes. Alors que l'aube se lève et que Ruth se hâte de rentrer, on peut imaginer le mélange d'émotions qu'elle doit ressentir, espoir, incertitude, et peut-être une affection croissante pour Boaz. Lorsqu'elle raconte les événements de la nuit à Naomi, la réponse de sa belle-mère est éloquente. « Attends, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment cela tournera, car cet homme ne se reposera pas tant que l'affaire ne sera pas réglée aujourd'hui. » Ruth 3 verset 18. Cette rencontre à l'air de battage est un tournant dans le récit. L'action audacieuse de Ruth, guidée par la sagesse de Naomi, a mis en branle des événements qui sécuriseront leur avenir. C'est un bel exemple d'initiative humaine travaillant en harmonie avec la providence divine. La scène met également en lumière le caractère de Ruth et de Boaz. Ruth démontre courage, humilité et confiance dans les voies de Dieu. Boaz se révèle être un homme d'intégrité, de bonté et de respect pour la loi et l'honneur de Ruth. Alors que la poussière retombe sur cette rencontre nocturne, le terrain est préparé pour la résolution finale de l'histoire de Ruth. Boaz pourra-t-il racheter Ruth? Comment le parent plus proche réagira-t-il? Et comment le plan de Dieu se déroulera-t-il à travers ces décisions humaines? Au lever du soleil sur Bethléem, Boaz se rend à la porte de la ville, le centre de la vie civique où les affaires légales étaient réglées. Fidèle à sa parole, il est déterminé à résoudre la question de la rédemption de Ruth sans délai. Boaz prend place et attend le parent plus proche qu'il a mentionné à Ruth. Quand l'homme apparaît, Boaz l'appelle, ainsi que 10 anciens de la ville, pour servir de témoins. Cette scène à la porte offre un aperçu des processus légaux de l'ancien Israël, mettant en lumière l'importance de la responsabilité publique et de l'implication communautaire dans les affaires personnelles. Boaz commence par aborder la question du terrain de Naomi. Naomi, qui est revenue de Moab, vend la parcelle de terre qui appartenait à notre parent Elimelech. J'ai pensé qu'il fallait porter la chose à ta connaissance et te suggérer de l'acheter en présence de ceux qui sont assis ici et des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, fais-le, mais si tu ne veux pas, dis-le-moi, afin que je le sache, car personne d'autre n'a le droit de le faire sauf toi, et je suis le suivant. Ruth 4 versets 3 et 4. Le parent plus proche accepte initialement d'acheter le terrain, apparemment inconscient des implications complètes. C'est alors que Boaz révèle la condition: le jour où tu achètes le terrain de Naomi,
tu acquiers aussi Ruth, la Moabite, la veuve de l'homme décédé, afin de maintenir le nom du mort avec sa propriété. Ruth 4 verset 5. Cette stipulation change tout. Le parent plus proche, réalisant que racheter Ruth pourrait compromettre son propre patrimoine, se retire de l'accord. Il enlève sa sandale, une manière coutumière de sceller une transaction, et donne à Boaz le droit de racheter Ruth. Boaz saisit cette opportunité avec joie et détermination. Il déclare aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acheté de Naomi toute la propriété de Élimélec, de Kilion et de Malon. J'ai aussi acquis Ruth, la Moabite, la veuve de Malon, comme ma femme, afin de maintenir le nom du mort avec sa propriété, pour que son nom ne disparaisse pas de sa famille ni de sa ville. Aujourd'hui, vous êtes témoins. » Ruth 4 versets 9 et 10. Ce moment est le point culminant du voyage de foi et de loyauté de Ruth. Boaz, en la rachetant, ne remplit pas seulement une obligation légale, il embrasse pleinement Ruth comme son épouse, l'acceptant dans la communauté d'Israël et s'engageant à perpétuer la lignée familiale de Élimélec. Le peuple et les anciens répondent avec enthousiasme, bénissant Boaz et Ruth, que le Seigneur fasse de la femme qui entre dans ta maison une femme comme Rachel et Léa, qui ont ensemble bâti la maison d'Israël. Puisses-tu prospérer à Ephrata et être renommé à Bethléem. Que ta maison soit comme celle de Péret, que Tamar a enfanté à Juda, grâce à la descendance que le Seigneur te donnera par cette jeune femme. Ruth 4 versets 11 et 12. Cette bénédiction est riche de signification, reliant Ruth au matriarche d'Israël et préfigurant l'importante lignée qui viendra de cette union. Boaz et Ruth se marient, et bientôt ils sont bénis par la naissance d'un fils. Les fans de la ville célèbrent avec Naomi, disant « Béni soit le Seigneur qui, ce jour, ne t'a pas laissé sans rédempteur. Que son nom soit renommé en Israël. Il renouvellera ta vie et te soutiendra dans ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que sept fils, lui en a donné un. » Ruth 4 versets 14 et 15. L'enfant est nommé Obed, et le livre conclut en révélant son importance, il était le père de Jessé, le père de David. Ruth 4 verset 17. Cette histoire de rédemption, qui commence par la tragédie et se termine dans la joie, met en lumière la providence divine à travers la fidélité de Ruth et l'intégrité de Boaz. Dieu accomplit non seulement la restauration d'une famille, mais met en mouvement son plan pour la lignée du plus grand roi d'Israël et, ultimement, du Messie lui-même. L'histoire de Ruth atteint son apogée avec l'union de Ruth et Boaz, un témoignage de la providence et de la fidélité de Dieu. Après que Boaz a rempli son rôle de rédempteur familial, il prend Ruth comme épouse, scellant leur alliance devant les anciens et tout le peuple de Bethléem. Ce mariage n'est pas seulement une union romantique, mais un puissant symbole du plan rédempteur de Dieu. Leur jour de mariage a dû être une occasion joyeuse, remplie de célébration et d'espoir. Le peuple de Bethléem, qui avait été témoin de la dévotion de Ruth et de l'intégrité de Boaz, se rassemble pour bénir cette union. Comme il est écrit dans Ruth 4 versets 11 et 12, alors tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous sommes témoins. Que le Seigneur fasse de la femme qui entre dans ta maison une femme comme Rachel et Léa, qui ont ensemble bâti la maison d'Israël. Puisses-tu agir vaillamment à Ephrata et être renommé à Bethléem. » Cette bénédiction invoque le souvenir des matriarches d'Israël, plaçant Ruth dans la lignée du peuple choisi de Dieu, malgré ses origines moabites. Ruth est désormais pleinement accueillie comme une fille d'Israël, un témoignage remarquable de l'amour inclusif de Dieu et du pouvoir de la foi à transcender les frontières culturelles. Le mariage de Ruth et Boaz est une belle image de la relation de Christ avec son Église. Tout comme Boaz a racheté Ruth, Christ nous a rachetés. Leur union nous rappelle la nature intime et convenante de notre relation avec Dieu, nous appelant à une compréhension plus profonde de son amour et de notre réponse à celui-ci. Le mariage de Ruth et Boaz est bientôt béni par la naissance d'un fils, Obed. Cet événement joyeux marque un tournant important dans l'histoire de Ruth, la transformant d'une veuve sans enfant en une mère, et sécurisant sa place dans la lignée des plus grands rois d'Israël. L'importance de la naissance d'Obed ne peut être sous-estimée. Comme nous le lisons dans Ruth 4 versets 14 et 15, alors les femmes dirent à Naomi, « Béni soit le Seigneur, qui n'a pas laissé ce jour sans rédempteur, et que son nom soit renommé en Israël. Il sera pour toi un restaurateur de vie et un soutien dans ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que sept fils, lui a donné naissance. » Cet enfant est vu comme un don non seulement pour Ruth et Boaz, mais aussi pour Naomi. Obed devient une source d'espoir et de joie renouvelée pour Naomi, qui était autrefois revenue à Bethléem vide et amère. Par la fidélité de Ruth et la providence de Dieu, le vide de Naomi est comblé, et son amertume se transforme en douceur. Mais la naissance de Obed a des implications bien au-delà de la famille immédiate.
Sans que Ruth le sache, son fils deviendra le grand-père du roi David et, à travers cette lignée, l'ancêtre de Jésus-Christ lui-même. Dans la généalogie de Jésus dans Matthieu, nous trouvons le nom de Ruth aux côtés de ceux d'Abraham, Isaac et Jacob, une femme moabite honorée dans l'arbre généalogique du Messie. L'héritage de Ruth s'étend donc bien au-delà de son époque. Son histoire de foi, de loyauté et de rédemption devient un puissant témoignage de la fidélité de Dieu et de sa capacité à utiliser les individus les plus improbables pour accomplir son plan divin. À travers Ruth, nous voyons comment Dieu peut prendre nos histoires brisées et les tisser dans son grand récit de rédemption. De plus, l'inclusion de Ruth dans la lignée de Christ est un puissant rappel du cœur de Dieu pour toutes les nations. Comme l'apôtre Paul l'écrira plus tard dans Galates 3 verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » L'histoire de Ruth préfigure cette grande vérité, montrant que le plan de salut de Dieu s'étend à tous ceux qui mettent leur foi en lui, quelle que soit leur origine nationale ou ethnique. L'histoire de Ruth, bien qu'ancienne, résonne avec une sagesse intemporelle et des leçons profondes pour nos vies modernes. En réfléchissant à son parcours, nous trouvons une richesse d'enseignements spirituels qui peuvent nous guider et nous inspirer dans notre propre cheminement de foi. Tout d'abord, la loyauté inébranlable de Ruth nous enseigne le pouvoir des relations engagées. Sa célèbre déclaration à Naomi, « Où tu iras, j'irai, où tu logeras, je logerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu », Ruth 1 verset 16, incarne une profondeur de dévotion qui nous défie d'examiner nos propres engagements. Dans un monde où la loyauté semble souvent éphémère, la constance de Ruth nous rappelle la beauté et la force des relations fidèles, tant avec Dieu qu'avec les autres. L'histoire de Ruth met également en lumière la vertu du travail acharné et de l'initiative. Face à la pauvreté et à l'incertitude à Bethléem, Ruth ne reste pas les bras croisés à attendre une opportunité. Elle se rend dans les champs pour glaner. Sa diligence attire l'attention de Boaz, qui la loue en disant « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » Ruth 2 verset 11. Cela nous enseigne que la foi et l'action vont de pair, comme le dit Jacques 2 verset 17. Ainsi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. En outre, la vie de Ruth démontre le pouvoir transformateur de la foi. En choisissant de suivre le Dieu d'Israël, la trajectoire entière de Ruth change. Elle passe d'une veuve dans un pays étranger à une ancêtre du roi David et, ultimement, de Jésus-Christ. Cette transition remarquable nous rappelle que lorsque nous alignons nos vies sur la volonté de Dieu, il peut nous utiliser de manière que nous n'aurions jamais imaginée. L'histoire de Ruth nous enseigne également la beauté de la rédemption. À travers Boaz, le rédempteur familial, nous voyons une image de la manière dont Dieu rachète nos vies du vide et nous donne un espoir et un avenir. Cela préfigure la rédemption ultime que nous trouvons en Christ, qui, comme le dit Éphésiens 1 verset 7, « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. » Enfin, l'inclusion de Ruth dans la lignée de Christ souligne le cœur de Dieu pour toutes les nations. Son histoire défie toute notion de supériorité ethnique ou culturelle, montrant que le plan de salut de Dieu est ouvert à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Cela préfigure la grande commission et nous rappelle notre appel à partager la bonne nouvelle avec tous les peuples, quelles que soient leurs origines. En concluant notre exploration du remarquable voyage de Ruth, il est crucial de comprendre son importance durable dans l'histoire biblique. L'histoire de Ruth, bien que brève, occupe une place unique et cruciale dans le grand récit du plan rédempteur de Dieu. Ruth se dresse comme un phare de foi dans les temps turbulents des juges, une période souvent caractérisée par le refrain « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon » Juge 21 verset 25. Contrairement à la décadence morale de son époque, l'engagement indéfectible de Ruth envers Dieu et sa belle-mère brille intensément, offrant de l'espoir et démontrant que la fidélité individuelle peut avoir des conséquences profondes. Sa place dans l'histoire biblique est encore renforcée par son rôle dans la lignée du roi David et, ultimement, de Jésus-Christ. Comme l'évangile de Matthieu commence par la généalogie de Jésus, nous trouvons le nom de Ruth parmi les rares femmes mentionnées, aux côtés de Tamar, Rahab et Marie. Cette inclusion n'est pas un simple hasard, mais une déclaration puissante de la grâce inclusive de Dieu et de sa capacité à utiliser les marginalisés et les étrangers pour accomplir ses desseins. L'histoire de Ruth fait le pont entre l'ère des juges et la monarchie d'Israël. Son arrière-petit-fils David deviendra le plus grand roi d'Israël et un homme selon le cœur de Dieu. À travers cette lignée, Ruth devient un lien inattendu dans la chaîne des promesses de l'alliance de Dieu, s'étendant d'Abraham à David et, ultimement, à Jésus-Christ, le Messie. De plus, le livre de Ruth offre un aperçu magnifique du concept du rédempteur familial,
un rôle rempli par Boaz. Cela préfigure le rôle de Christ comme notre Rédempteur ultime, qui, comme Boaz, n'était pas obligé de nous racheter, mais a choisi de le faire par amour. Comme le rappelle Éphésiens 1 verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés, selon la richesse de la grâce de Dieu. L'histoire de Ruth est aussi un témoignage de la providence et du soin souverain de Dieu. De la rencontre fortuite de Ruth avec Boaz à la naissance de Obed, nous voyons la main dirigeante de Dieu, orchestrant les événements pour accomplir son dessein plus grand. Ce récit nous rappelle que, même dans nos moments les plus sombres, Dieu est à l'œuvre, tissant nos histoires dans son grand dessein. Dans le tissu de l'histoire biblique, le fil de Ruth peut sembler petit, mais il relie des thèmes majeurs de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Son histoire incarne la vérité trouvée dans 1 Corinthiens 1 verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. En réfléchissant à la place de Ruth dans l'histoire biblique, nous sommes rappelés que nos propres histoires, aussi ordinaires qu'elles puissent sembler, peuvent être utilisées par Dieu de manières extraordinaires. L'héritage de Ruth nous défie de vivre avec une foi inébranlable, d'embrasser l'œuvre rédemptrice de Dieu dans nos vies, et de croire que notre fidélité aujourd'hui peut avoir des implications bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou imaginer. En fin de compte, l'histoire de Ruth n'est pas seulement un récit de triomphe personnel, mais un témoignage de la fidélité de Dieu, du pouvoir de son amour rédempteur, et des manières inattendues dont il agit pour accomplir ses desseins dans l'histoire humaine. Que son exemple nous inspire à faire confiance à Dieu plus profondément, à aimer plus fidèlement, et à vivre dans l'attente de la manière dont nos propres histoires pourraient s'intégrer dans l'œuvre continue de rédemption de Dieu dans le monde. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Amen.